Guru Rinpoche Padmasambhava était un grand Mahasiddha, un maître du shivaïsme du Cachemire, qui lorsqu'il a pénétré au Tibet a convaincu l'aristocratie tibétaine de réformer le Bön, notamment notre tradition Dzogchen, de la combiner avec les enseignements du Bouddha et évidemment les techniques de Kundalini Yoga. Ainsi est né ce qu'on appelle le lamaïsme. Lorsque la République populaire de Chine s'est émancipée de la tutelle coloniale, après avoir été humiliée et écrasée, envahie et détruite par les puissances coloniales occidentales menées par la Grande-Bretagne et ensuite les États-Unis et ses alliés comme le Japon, la France, lorsque la République populaire de Chine s'est constituée, un accord a été signé avec le Dalai Lama, qui à l'époque était l'héritier des rois du Tibet. Le Dalai Lama a été fort décrié, le 13e Dalai Lama, parce qu'il était main dans la main d'abord avec la puissance russe et ensuite il s'est tourné vers l'Allemagne nazie jusqu'à recevoir des membres du parti nazi à l'intérieur du Potala et subir l'influence désastreuse de l'un d'autre, un fameux alpiniste qui a été mis en scène par Hollywood dans un film de propagande qui s'appelle 7 ans au Tibet. Évidemment, à partir du départ du Dalai Lama en 1959, la royauté est passée dans les mains du Panchen Lama, qui lui-même a signé et continué l'accord avec la République populaire de Chine, qui comprend le Tibet et la Mongolie intérieure. C'est une vie commune que les Mongols, les Chinois des différentes ethnies, 51 ethnies en Chine, et les Tibétains, c'est un accord qu'ils ont noué depuis le XIIIe siècle. Un accord de vie commune. Cet accord, il est basé sur le rejet de la guerre, une civilisation paisible qui va valoriser les valeurs du bouddhisme, d'amitié, d'équité et de bonté. Bien entendu, la révolution culturelle était un épisode un petit peu critique en Chine parce qu'il fallait faire sortir le serpent de la rizière, c'est-à-dire créer une base stable de cohésion entre les 51 ethnies chinoises, dont les Tibétains et les Mongols, afin d'avoir un avenir commun paisible, sans influence des puissances coloniales. À partir de 1985, le Panchen Lama a donné sa démission en tant que roi du Tibet et les Tibétains ont collaboré à la création, au renforcement et au développement de la République populaire de Chine en tant que démocratie, la première démocratie au monde en Asie. Par la suite, le Parti communiste a eu de cesse que de valoriser les valeurs spirituelles du bouddhisme. Nous avons au Tibet entre 1300 et 1700 Bouddhas vivants, des Tulkus. Seulement 3 monastères ont été détruits pendant la révolution culturelle parce qu'ils avaient pris le parti des nationalistes et de la clique du Dalai Lama, qui est un agent de la CIA. Nous avons en Chine près de 300 000 moines, moniales et religieux qui appartiennent aux 3 lignées du bouddhisme, le bouddhisme Hinayana, Pali, le bouddhisme chinois, Mahayana, et le bouddhisme Vajrayana ou lamaïsme. Dans ce contexte-là, nous autres au Brésil, nous avons accompagné cette évolution vers la démocratie. J'ai moi-même largement soutenu ici, à Pau-Brasil où je vis, la campagne du Parti des travailleurs, du président Lula, qui propose l'Ulasté, c'est-à-dire de renforcer les valeurs spirituelles, quelle que soit votre religion, qui sont des valeurs de paix, d'amour, d'équité, de bien-être, de développement économique, sans perdre pour autant nos valeurs spirituelles. Je rappelle que le président Lula, lors de son premier mandat, a autorisé la liberté religieuse, alors qu'avant, au Brésil, toutes les formes de religion, à part le catholicisme, étaient persécutées par les autorités en place. Nous-mêmes, nous sommes installés au Brésil, les lamaïstes, dans les années 60, autour d'un premier centre à Sao Paulo qui était dédié aux gardiens des enseignements du lamaïsme, qui s'appelle Dorje Shugden. Évidemment, beaucoup de personnes écoutent la propagande de la gouvernance mondiale voulue par les anglo-saxons et ont un point de vue très critique sur la République populaire de Chine et les partis des travailleurs comme les partis socialistes, les partis communistes comme le Parti communiste chinois. Et cette critique est principalement justifiée par le nationalisme où on idolâtre un homme national auquel nous serions tous obligés de nous conformer. Et évidemment, le capitalisme sauvage qui détruit la nature et qui laisse derrière lui des millions de pauvres victimes de la colonisation ou de l'injustice sociale. L'ère de Jair Bolsonaro
a été une caricature de tous les défauts du nationalisme, jusqu'à se saisir du drapeau de la République fédérative qui pourtant fédère plus de 150 peuples au Brésil sous une même bannière, celle de la République fédérative du Brésil. Il s'en est suivi un pillage des fonds publics, la mort de 650 000 personnes lors de l'épidémie de coronavirus que le président Jair Bolsonaro n'a pas hésité à parler de virus du PCC comme si les Chinois étaient responsables de l'apparition de ce virus. Je rappelle que maintenant l'OMS dit elle-même que l'origine de ce virus est très certainement à chercher aux États-Unis dans le laboratoire militaire de Fort Detrick qui travaillait sur les coronavirus. Nouvel accord qui vient d'être signé entre notre camarade président Lula da Silva, Luiz Inácio Lula da Silva, et le camarade président Xi Jinping ouvre une nouvelle ère pour le Brésil avec une monnaie commune, avec un fonds or qui a été proposé par la République populaire de Chine et dont la présidente de cette banque internationale des BRICS n'est autre que la présidente Dilma Rousseff. La manière dont son impeachment a été volé est maintenant déclarée officiellement comme un coup d'État de l'extrême droite néo-nazie, en particulier du parti Podemos, qui est un parti de pédophiles, de trafiquants de drogue et d'assassins. Petit à petit, les principaux leaders de cette secte nationaliste et capitaliste, totalement inféodée à la puissance coloniale anglo-saxonne, sont en train de tomber et d'aller en prison. Et pour ma part, après avoir été attaqué d'une façon très virulente à Rio de Janeiro par le fils d'un capot de camp de concentration nazi en Pologne, et avoir reçu dans différentes tentatives d'assassinat de me désapproprier de mes biens et de détruire notre organisation religieuse, il a été appuyé par ces groupes néo-nazis. Petit à petit, l'intégralité des interlocuteurs sont en train de partir en prison. Le commissaire de police a été mis aux arrêts. Le juge qui s'est attaqué à moi est maintenant investigué par la sécurité nationale brésilienne, fédérale. Et évidemment, petit à petit, on va voir tomber tous les acteurs de cet opéra tragique, de ce vaudeville néo-nazi qui a été l'ère de Jair Bolsonaro. Ça, c'est le passé. Mais pour le futur, il s'ouvre maintenant pour le Brésil une ère assez exceptionnelle qui va conjuguer les valeurs spirituelles, notamment celle du lamaïsme, avec un développement de nos centres, et évidemment une coopération économique renforcée avec la République populaire de Chine. Cet épisode très important, non seulement pour le Brésil, mais aussi pour nous en tant que lamaïstes, il avait été prédit par notre Bouddha fondateur au 8e siècle, Guru Rinpoche Padmasambhava, avec un certain nombre de prophéties sur lesquelles je vais revenir dans d'autres vidéos. Que nous annonce Padmasambhava, c'est qu'au moment où le monde sera très proche de sa destruction, et il en donne une description des mœurs qui correspond exactement à notre époque, les grands gardiens du lamaïsme se déplaceront physiquement et sous forme de tulku, de flux de conscience, vers le pays des hommes à la peau rouge, où ils aideront à la reconstruction d'une nouvelle civilisation. L'Occident a voulu nous faire croire qu'avec ce modèle nationaliste qui voulait gommer toute l'ethnicité, toute l'ancestralité et toutes les valeurs spirituelles au nom du capitalisme, avec de l'argent, qu'on imposerait un homme national à coup de capital et que cet homme national, capitaliste, gouvernerait le monde. C'est ce qu'on appelle la gouvernance mondiale. La République populaire de Chine, qui est une puissance économique mais aussi une puissance spirituelle, largement menée par le lamaïsme et le bouddhisme chinois, ainsi que le bouddhisme pali. Le Brésil, avec sa très forte spiritualité, et l'Inde, avec ses religions millénaires, nous montrent que l'Occident n'a pas le monopole de la modernité et de la modernisation des moyens de production. Bien au contraire, alors que l'Occident est devenu de plus en plus décadent, a perdu sa spiritualité, où les gens sont devenus drogués, pédophiles, fous, criminels et violents, récoltant des peuples indésirables du monde entier qui ne viennent là que pour les biens matériels, trois grandes puissances, le Brésil, l'Inde et la Chine, pouvaient relever le défi de la modernité en restant enracinés dans leurs valeurs spirituelles. Pour ma part, je suis très heureux de vivre au Brésil. J'ai une fois de plus à remercier le grand-duc Henri de Luxembourg, qui n'a jamais été nationaliste et qui n'a jamais été capitaliste, mais qui est un très bon chrétien, et remercier le Parti des travailleurs du Brésil pour la protection qui m'a été accordée ici, qui me permet de continuer
a enraciné le lamaïsme ici, dans cette terre des hommes rouges, dans cette terre du Brésil, qui maintenant voit s'ouvrir, eh bien, devant elle, une longue période de paix et de prospérité, qui est caractérisée par le progrès technique, mais aussi le respect de l'environnement et la continuation de nos grandes valeurs spirituelles. À travers cette chaîne, j'essaye surtout de vous montrer que le lamaïsme est très différent de ce que présente le Dalai Lama et sa clique à la solde de la CIA, et le dernier scandale de pédophilie, de sex cult et les scandales financiers autour du Dalai Lama et certains des pseudo-gourous qu'il a tenté d'imposer comme Sogyal Rinpoche, eh bien que le Dalai Lama s'est compromis avec le nationalisme, avec le capitalisme, et qu'il a largement porté préjudice au Dharma. Here we are, on y est maintenant, comme on dit en anglais, on est arrivé vraiment au deception point, c'est-à-dire au moment où l'arnaque du nationalisme et l'arnaque du capitalisme, eh bien, ont été dévoilées et démasquées, et on s'avance évidemment vers un échec total de la gouvernance mondiale, un retour de nos valeurs traditionnelles dans un monde caractérisé par le respect de ce si bel environnement que nous avons ici au Brésil, et puis le respect surtout des ethnicités, de l'ancestralité, de nos coutumes, de nos traditions et de nos identités culturelles. À très bientôt, ciao.